Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire les capes Harry Potter mais façon crime de Grindelwald. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu les Animaux Fantastiques 1 et les Animaux Fantastiques les crimes de Grindelwald, déjà je vous invite à les regarder, sinon vous n'allez pas comprendre de quoi on parle. Si vous les avez vus, vous savez qui ils sont. J'ai fait un petit effort sur le décor. Les capes, vous savez qu'ils retournent à Poudlard au temps où Dumbledore était professeur à cette époque-là. Et on voit que les capes ont changé au fur et à mesure des années, qu'elles ne ressemblent pas du tout à celles que nous on a pu connaître dans les films Harry Potter. Enfin, elles ne ressemblent pas du tout. Je m'en bats. Elles ont la même forme. C'est-à-dire qu'on garde les manches assez grandes, le côté cape assez long et la capuche. Le blason et la couleur des maisons en doublure. Ça ne change pas. Ce qui change, ça va être au niveau de la taille des manches. Elles sont un petit peu plus courtes et en fait, il y a 3 bandes autour des manches, des bandes noires. La couleur extérieure de la cape n'est pas noire, mais elle est bleu foncé. Donc j'ai décidé moi de refaire une version serre d'aigle. Pourquoi serre d'aigle? Je ne sais pas. Parce qu'il me reste plusieurs blasons serre d'aigle, donc pour la prochaine fois, si vous voulez les Poufsouffles, je ne vous oublie pas, et les Griffons d'or non plus, je ferai un autre thème une prochaine fois en utilisant vos maisons. Pour l'extérieur, je vais avoir besoin de cette cape-là, de cette couleur-là. Alors, je ne sais plus combien j'en ai. Il m'en faut 2,50 m pour l'extérieur. Et il m'en faut en plus, je pense, 1 m, voire 1,50 m en plus, parce que j'ai vu que la doublure n'était que dans la capuche, il me semble. Parce qu'en fait, la couleur des capes des maisons, donc moi je faisais toujours l'extérieur en noir et l'intérieur entièrement de l'autre couleur. Pour cette version-là, en fait, l'intérieur est de la même couleur pour ce qui est du corps. Ce qui n'est doublé dans la couleur serre d'aigle, c'est seulement la capuche. Donc j'ai besoin de moins de tissu, de couleur des maisons. Donc là, je sais pas, j'ai sûrement pris peut-être 1 m, 1,50 m. Donc ça sera pour la cape. C'est votre matériel de base, ce dont vous avez besoin. Ensuite, je ne sais plus où je les ai posés. Vous allez ensuite avoir besoin de ruban noir pour faire les différentes bandes, les 3 bandes de chaque côté. Là, moi j'ai 6 mètres de chaque rouleau, j'ai pris 2 rouleaux, donc je me retrouve quand même avec 12 mètres, ce qui fait que j'ai largement de quoi faire, je me dis, pour chacun. 6 mètres, j'aurais pas besoin de faire des bandes de 3 mètres, donc j'aurai sûrement du surplus, mais il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et enfin, le petit blason, évidemment, toujours pour mettre sur la poitrine pour savoir de quelle maison vous êtes. Pour les étapes de réalisation, ce sont exactement les mêmes étapes que pour la construction de la cape Harry Potter pour enfants. C'est exactement les mêmes étapes de montage, c'est juste que c'est la taille adulte. Donc je vais passer rapidement les étapes que vous pouvez retrouver dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder pour pouvoir la réaliser pour vous, pour vos enfants, pour qui vous voulez. Et je vous montrerai plus en détail les points particuliers de cette cape-ci et surtout le résultat final. Alors je vais m'occuper de ma manche. Donc j'ai donc pris le bout, donc là où j'aurai ma main. Et le but c'est qu'on va venir mettre ces petits rubans dessus. Si possible en gardant un peu l'arrondi, mais le but voilà c'est de faire 3 lignes. Non, faut que je fasse attention parce que moi il a un sens. Vous voyez, en essayant de garder plus ou moins l'arrondi comme ça, et on doit en faire 3. J'ai ma petite feuille ici, alors vous allez pas très bien voir, mais en gros pour savoir à peu près l'espace qu'il y aura au niveau des manches, je peux voir qu'il y a un espace ici, je pense à peu près 10 cm, et après il doit y avoir peut-être 2-3 cm entre les autres. Donc je prends une craie et je prends une règle. Alors celle-ci est bien pratique parce que vous voyez elle est crantée ici, ce qui fait que je peux tracer à la taille où je veux, et ça c'était un chat. Je vais, je pense, tracer à 10 cm, ça fait peut-être beaucoup, je me suis un petit peu emballée. On va dire 5 cm du bord, donc je vais tracer en fait là tous les 5 cm. Voilà, j'ai ma première ligne, donc je vais pouvoir venir épingler mon ruban en suivant la ligne ici. Et en partant de cette ligne, je vais faire exactement la même chose. De nouveau, je vais me mettre au bord et je vais tracer tous les 2 cm, je pense à peu près. Ouais, 2 cm. Oui, 2 cm. Allez. Et rebelote, je vais faire encore une fois poser ma ligne noire et je ferai la même chose pour la 3e ici. Et voilà, je fais donc ça sur mes 2 manches extérieures. Au
final, j'ai utilisé même pas un entier, donc j'en ai encore un tout neuf pour peut-être d'autres capes dans d'autres maisons ou pour d'autres projets. Donc ça, dans tous les cas, je le garde, je vais le mettre dans ma boîte à ruban. Pour ce qui est de la couture de mes petites bandes, vous avez le choix. Soit vous faites un point zigzag qui est de la même largeur que votre ruban, ce qui fait que vous avez juste à passer qu'une seule fois. Soit vous faites un point droit de chaque côté, ce qui prend un peu plus de temps. J'avoue que je ne sais pas quoi faire, j'hésite. En vrai, ça gagne du temps de faire le point zigzag, mais du coup, le point se voit quand même. Le plus joli, à mon sens, c'est de faire un point droit. Donc c'est, je pense, ce que je vais faire. Là, comme j'ai mis les aiguilles dans le sens de ma couture, il va falloir que je les retire les unes après les autres, ce qui n'est pas grave. Mais du coup, voilà, je fais ça sur mes 2 manches et après, je vous montre l'assemblage pour la cape. Alors donc voilà, j'ai cousu les 2 manches. Donc ce que maintenant on va pouvoir faire, c'est donc j'ai bien mon motif au milieu. Je vais le faire endroit contre endroit. Et je fais bien attention ici à faire coïncider mes coutures, enfin là mes petits traits, les uns sur les autres, pour que la couture soit jolie. Et je vais donc coudre tout le long ici sur les 2 manches. Pour la capuche, vous avez donc votre motif droit ici. Là, vous avez la partie qui était pliée en haut. Vous allez coudre toute cette partie-ci. Moi, en fait, je l'ai fait... J'ai oublié de filmer. Donc, bon, de toute façon, vous voyez, c'est coudre cette partie-là de façon à ce qu'en fait, quand vous ouvrez votre capuche, tac, ça fasse comme ceci. Ça serait mignon, dis donc, comme ça. Voilà, donc cette couture-là. Donc là, on a les manches et la capuche. On va s'attaquer au corps, c'est-à-dire Weasley. J'ai ici mon dos, donc celui qui est dans la pliure du tissu. Et je vais prendre un de mes côtés. Il y a Weasley en fait qui essaie de m'attaquer. Il est sur le qui-vive, là, il voit ma main qui bouge et il a qu'une envie en fait, c'est d'attraper ma main. Et je vais faire coïncider en fait les coutures. Donc ici, la couture d'épaule et les coutures ici tout le long. Donc, je prends mon dos et je mets ma couture d'épaule. Là, j'ai donc mon emmanchure. Hop, si je mets comme ça, mon emmanchure et je vais coudre ensuite ici tout le long et je fais ça des 2 côtés. Alors là, je me retrouve en fait avec mon encolure. Donc je mets endroit contre endroit, c'est-à-dire que là, mes coutures ne sont pas visibles. Je le pose donc comme ceci. Hop, et je vais coudre ma capuche. Donc là, je vais faire endroit contre endroit, c'est-à-dire que je veux que la couture soit vers moi. Et je vais trouver le milieu ici. Donc, hop, mon milieu, il est là. Et je viens poser donc ma couture sur le milieu dos et ensuite en fait je vais juste coudre de cette façon sur les lignes, toute l'encolure pour que la capuche aille bien jusqu'au devant. Je vais maintenant m'attaquer aux manches, donc je vais les retourner. Donc bien que je vois mes petites bandes ici, et là vous pouvez voir que la couture est quasiment nickel pour le raccord. Et donc j'ai ma manche qui est retournée et je vais prendre ma cape, donc au niveau des manches, donc là j'ai ma capuche, donc au niveau de la manche, je mets les coutures vers moi. Donc là, moi j'ai tous mes petits fils, toutes mes coutures vers moi. Et en fait, je vais faire venir la manche par l'intérieur. Ce qui fait qu'on se retrouve ici, vous le voyez, endroit contre endroit. Là, si je referme, j'ai ma couture ici, et donc je fais coïncider la couture en bas. Tac. Et je vais prendre le milieu de ma manche, donc là je cherche le milieu qui est ici, avec ma couture d'épaule. Et ensuite, je répartis tout ce qui me reste tout autour. On a donc fini notre cape extérieure, donc c'est-à-dire avec les petites bandes ici, donc la capuche en haut. Pour l'instant, elle est totalement neutre, j'ai envie de dire, parce que ça peut correspondre à n'importe laquelle des maisons. Je vais enfiler ma cape pour voir où je colle donc aujourd'hui mon blason serre d'aigle. Donc je voudrais qu'il soit à peu près ici. Hop, j'épingle et je vais le coudre comme ça. On sait à quelle maison j'appartiens pour cette vidéo.
Du coup, ma cape extérieure est terminée avec le blason ici, Serre d'Aigle. Donc comme ça, vous savez quelle maison appartient l'élève qui porte cette cape. Et pour le savoir aussi, vous allez utiliser la doublure. La doublure, vous refaites exactement les mêmes étapes qu'ici, seulement vous n'avez pas besoin de personnaliser les manches. La seule différence, ça va être la capuche. En effet, la capuche, vous voyez ici, tranche et elle est bleue de façon à être assortie au blason. Si vous faites une cape Serpentard, vous faites la capuche à l'intérieur verte. Si c'est Poufsouffle, jaune. Et si c'est Gryffondor, vous le faites en rouge. J'ai pas été dire deux fois Serpentard. Du coup, ce sont exactement sinon les mêmes étapes à la seule chose près que vous coupez pas la capuche dans le même motif. Moi, ce que j'aime bien rajouter à l'intérieur, c'est la petite poche ici. Donc ça fait avec un rentré pour ranger la baguette. Mais ça, c'est vraiment moi, mon petit truc à moi, c'est de rajouter la poche à baguette. Vous faites ce que vous voulez. Une fois qu'on se retrouve en fait avec nos espèces de deux capes différentes, vous allez du coup les mettre endroit contre endroit. C'est-à-dire que mes coutures belles, enfin qu'on ne voit pas, sont ici. Pareil de l'autre côté. Et je vais donc les placer. Donc là, j'ai mes capuches en fait. Je vais placer mes capuches endroit contre endroit. Et je vais coudre tout le pourtour. C'est-à-dire que je vais coudre ici, j'ai toute ma longueur en fait, tout mon côté devant si vous voulez. Je vais faire le tour au niveau de la capuche et descendre de l'autre côté aussi. Voilà, j'ai terminé de coudre tout le tour, du coup je vais retourner hop, pour que j'ai mes coutures, mes belles coutures qui soient apparentes. Donc là j'ai ma capuche doublée. Hop, et là en fait il faut que je passe les premières manches dans les deuxièmes manches. Donc les manches de la doublure, il faut que j'arrive à les faire passer à l'intérieur. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Du coup, pour les manches et pour le bas, vous voyez que c'est ouvert et que c'est pas très beau, on va faire un rentré. Un rentré, c'est-à-dire que je vais faire coïncider les coutures. Je prends donc mon tissu ici et je vais plier vers l'intérieur le premier et plier vers l'intérieur le deuxième. Ce qui fait que ça va nous faire une finition comme ceci, où on ne verra pas le bord effiloché. Donc je fais ça tout le long et je couds. Je fais ça pour les deux manches et pour le bas aussi. Je fais bien attention de faire coïncider mes coutures. Donc pour les manches, il n'y en a qu'une. Pour le bas, pour finir le vêtement, il y a deux coutures, donc les coutures de côté. Donc je fais le petit rentré comme ça, donc je plie l'un, je plie l'autre, etc. tout le long et je couds et on verra ce que ça donne à la fin. Et voilà ce que donne la cape, donc à la couleur de Serre d'Aigle avec du coup ma petite capuche qui va avec aux couleurs de Serre d'Aigle et du coup le côté tout bleu. Mon petit détail des manches ici, donc vous voyez que les manches sont à la bonne taille, c'est-à-dire qu'elles m'arrivent vraiment au niveau du poignet. Les trois petites bandes sur le côté qui ressortent parce que comme j'ai pris un effet satin à la lumière, vous voyez que ça ressort. Donc franchement, j'aime beaucoup le rendu. En fait, ça change des capes qu'on a l'habitude de voir. En convention, je pense que ça peut faire son petit effet d'avoir voilà, la cape différente. Toujours à l'emblème de sa maison, évidemment. Mais franchement, c'est assez stylé, j'aime beaucoup. À savoir que normalement ici ça ferme avec une petite chaîne en or, j'en avais pas. Donc si vous avez un vieux bracelet, un vieux collier ou quoi, vous pouvez le rajouter pour vraiment faire les détails jusqu'au bout. Moi j'avais pas, si je trouve je rajouterai, j'ai juste à ouvrir la couture et refaire par dessus. Mais franchement j'aime beaucoup, je pense que je vais me la refaire la version Serpentard pour moi pour la garder comme ça. J'aurai tout, puis il vous suffit vous voyez, d'un retourneur de temps et vous pouvez utiliser cette version-là ou la faire en version plus classique comme les films Harry Potter qu'on connaît ou inventer une version peut-être plus contemporaine pour si on allait à Poudlard aujourd'hui. À l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a ma poche à baguette pour que je puisse toujours l'attraper en cas de défense si je croise n'importe qui. Ici, ce serait plus Grindelwald par exemple, ou plus tard si je croise Voldemort ou d'autres personnes sur mon chemin, j'ai toujours ma baguette, vous voyez, à portée de main. Elle ne me gêne pas, vous voyez, là j'ai les mains libres si besoin. Et moi, je suis droitière, donc forcément, pour l'attraper, je l'attrape de la main droite, donc ma poche est à gauche. Pour ceux qui sont gauchers, n'oubliez pas de bien faire la poche à gauche. Si vous avez peur, faites deux poches, à la limite, comme ça. Au pire, si vous volez une baguette, vous savez où la ranger. Mais voilà, donc franchement, j'aime beaucoup en fait ce petit effet. C'est bête, hein, c'est un tout petit détail, mais ces trois bandes là, je trouve que ça fait tout de suite un style. Le fait qu'elles soient bleu marine aussi, bon alors,
Bleu marine, ça reste, j'ai peut-être pas pris le bon blason dans le sens où ça reste quand même les couleurs de Cerdaigle. Il faudrait que je fasse une autre version des autres maisons, mais si ça vous intéresse, je peux vous le faire en commande, hein, les autres maisons, il n'y a pas de souci. Voilà, j'aime beaucoup. Weasley a l'air satisfait aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré, j'adore cette version. Franchement, j'ai adoré la faire. De toute façon, tout ce qui touche Harry Potter, vous pouvez voir, j'aime beaucoup. Et en plus, vous avez vu, je tiens à noter quand même que j'ai fait un effort sur le décor, hein, en prenant des animaux fantastiques. Moi, j'ai pas la baguette, par contre, voilà, mais je possède que 3 baguettes et aucune sont des animaux fantastiques, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Je vous ai quand même sorti ma plus belle baguette, hein. Voilà, sur ce, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.